want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ignition. Et on est de retour sur Gaming TV pour la suite de cette Olimo League, mon petit Anos. Tout à fait, c'est le prochain match. Mais avant ça, on vous rappelle quand même que l'Olimo League, si vous le voulez, vous pouvez participer à la compétition. Vous pouvez aider à financer la compétition, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et donc, du coup, je te laisse expliquer ça mieux que moi. Bah du coup, Patreon, système de crowdfunding sur des événements réguliers. Donc, vous pouvez devenir un patron, c'est-à-dire voilà, un mécène quelque part, voilà, en cliquant sur Become a Patron. Et du coup, voilà, il va falloir vous connecter au site. Vous pouvez promettre une somme d'argent régulière ou juste donner une fois, etc. C'est vraiment vous qui le sentez. Et je ne vais pas pouvoir backspace, voilà, pour revenir en arrière. Mais du coup, à l'heure actuelle, il y a $502 de cash prize par tournoi plutôt hebdomadaire. Et dès normalement les dès $2. Eh bien, vous avez accès au pack de replay, donc c'est-à-dire l'intégralité des replays de l'Olimo League et pas seulement ceux qu'on vous caste, parce que nous on vous caste à partir de RO16, mais il y a des rounds bien avant ça. Et vous pouvez récupérer les replays des meilleurs joueurs du coup quasiment de la planète, puisque quasiment tous les Coréens y participent. Et du coup, potentiellement, vous permettre d'améliorer vos propres builds en récupérant ceux des meilleurs joueurs professionnels. Je suis sûr qu'il y a plein de joueurs pro qui donnent $2, ne serait-ce que pour récupérer les replays de ZS c'est et des certain, MMA, tu sais. C'est absolument certain pour améliorer leur gameplay. Ouais, non. Et de toute manière, c'est une très très bonne manière d'inciter aux gens de participer, parce qu'en fait, on est à une ère de StarCraft 2 où les gens qui jouent régulièrement au jeu, c'est des gens qui tryhardent quand même un peu. Même si tu tryhardes que à ton niveau diamant, voilà, tu as quand même envie de réussir à faire des bonnes games. Et du coup, quelle meilleure manière de faire que de récupérer des replays pour apprendre comment faire le mieux. Et du coup, on va continuer avec cette Olimo League. On est sur la version 111. What does not simply create StarCraft 2? Parce qu'une fois qu'on y a goûté, on voudra toujours plus. Big up, Captain Spell. C'est bien vrai. Et puis aussi parce que quand on aime les RTS, on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas grand-chose non plus sur le marché. Là, il y a eu Day Billions. Peut-être que vous avez un peu suivi. Une sorte de jeu un peu RTS, un peu survie. Mais du coup, c'est pas du player versus player. Non, c'est du tower defense. Voilà, c'est plus un tower defense un peu RTS. Donc voilà, on suivait le truc, on regardait comment est-ce que ça évoluait. Peut-être qu'un jour on vous fera un petit stream là-dessus si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que pour le moment, en termes d'RTS plus player versus player, on est quand même assez vite, quoi. On est parti, on est in game, les gars. MMA versus Impact, qui va réussir à accéder à la finale? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. En haut à gauche de la map, il est en terrain violet. Il aime le violet, bordel de merde. Il s'agit de MMA. Alors qu'en bas à droite, en zergue bleu, il va s'agir de Impact, tout simplement. J'allais dire du membre de la team des Pixels, mais non, pas du tout, encore une fois. Cette équipe qui, dans l'ensemble, a l'air d'avoir remercié ses joueurs, pour ne pas dire complètement disband. Hatch First, qui est envoyé assez sereinement. De nos jours, on voit beaucoup de zerg ouvrir sur des pool first, puisqu'en fait, il y a aussi beaucoup de Terran qui partent sur des Proxyrax, comme on a pu voir Uthermal faire dans les qualifs WCS, pour en fait réussir à challenge des zergs qui, en termes de macro, pourraient se retrouver avantagés. Et du coup, pour éviter de mourir sur des Rax Proxy, tu fais un pool first. Mais ici, ça n'est pas le cas. La confiance du côté de chez Impact, qui sait donner les coups et qui sait les rendre, ça tombe bien. Il joue un joueur qui a fait du MMA. Et donc du coup qui sait aussi donner des coups et qui sait aussi les rendre. Le MMA étant clairement le sport de combat, enfin c'est pas le plus simple à appréhender et c'est pas le moins violent, quoi. Genre le MMA c'est quand même... Bon, c'est... Enfin voilà, quoi. Si tu veux pas trop être dans la violence, généralement tu fais du judo. C'est brutal mais pas trop, quoi. C'est ça, ou même du taekwondo, t'as des protections et tout. Là le MMA c'est vrai que... Mais casse pas le bras. Ok. C'est pas le même délire. Du coup, on a le CC qui a été positionné de la part de MMA. L'Arax qui va se terminer juste derrière. Le double gaz. Bon, on est sur un CC first là de la part de MMA. On est complètement sur un CC first et... j'ai envie de dire, on est dans l'idée d'un mec qui va jouer mecha encore une fois. Hein. J'ai du mal à imaginer un autre scénario. Voilà, sur une map comme Ascension to ailleurs qui est relativement macro, le fait de faire un CC first, le fait comme ça de vouloir accéder très rapidement à de la grosse économie. J'avoue. Ça permet de prendre un peu d'avance sur ton petit mecha et de te mettre bien, alors que sur ton bio, tu ouvres une prise de risque, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Je suis d'accord. Le petit rocher ici qui va être attaqué, on vous rappelle que cette petite plaque est mise à la base pour éviter qu'on puisse voler
donc renfermer entièrement le bas de la rampe, ça C'est ça. causait des vrais problèmes contre les joueurs Protoss par exemple. Ça aurait pu aussi en causer contre les joueurs Terran aussi d'ailleurs. C'est ça, puisque Terran, il vous fallait, je crois, 2 bunkers pour le Dépôt, faire. bunker. Et dépôt bunker. Et pour Protoss, il fallait 3 pylônes en fait. Et à partir de là, en fait, les mecs qui posaient 3 pylônes, ils commençaient à poser des canons. Et j'ai la chef pour sortir de chez toi. Si tu peux en 3 pylônes, ça veut dire qu'on pouvait en 3 dépôts. Oui, En aussi. toute logique. Oui, 3 dépôts. C'est Mais du la coup, même, tu posais la plutôt des même bunkers surface. puisque tu voulais attaquer en fait. C'est ça. C'était cool du coup, parce que vraiment tu te retrouves avec un truc qui est résistant et qui C'est ça. dépaisse en l'air et qui gagne 1 de portée. On vous rappelle que toutes les unités mises dans un bunker gagnent 1 de portée, hors les unités de mêlée bien sûr. Si tu mets un VCS, hein, il va sert pas à rien. gagner 1 de portée. Tu sais, tu vois une petite vis qui sort. Le mec, il envoie d'équerre qui est quoi. Il envoie des clés de mécanique à travers le truc. C'est ça. C'est parti et tout. Ça marche pas. Passe-moi une clé de 12. Pourquoi faire? Je la jette au visage de mes adversaires. Tu sais, c'est la technique Tchekar quand les flics passent. Là, tu sais, Ouais. t'as certains quartiers qui sont vraiment ghetto. Les mecs jettent des trucs comme ça. Et des fois, ils jettent. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Leur grand-mère et tout. Ouais, c'est le four, ce qui passe dans la cuisine. Mamie, laisse. C'est quand même super File ton ghetto. déambulateur. Mais comment je vais respirer après mon fils, ta gueule? Alors, le déambulateur, tu sais, c'est le truc à 4 pattes pour marcher. Ah oui, excuse-moi. Ouais, Mais oui, c'est, t'as raison. ouais, là. Ouais, exact. Bon, souvent qui est quand même comboté avec un système respiratoire. Mais je te rejoins. C'est histoire de garder un peu la face. Oui, c'est que oui, t'inquiète pas. Si tu m'autorises. Ah, mais je ne dis rien. Mais, Ah, des voitures et tout. Ah, c'est beau. Mais Est-ce oui, que en c'est des effet, voitures de police? j'ai dit de la merde. Du coup, les 4 premiers tourmenteurs qui sont devant. Ouais, voiture de police avec équipé lance-flammes, ce C'est serait ça. quand même un peu Non, ghetto. on est- Les policiers espagnols aimeraient bien. J'ai souvenir que les policiers espagnols sont quand même assez violents, ils perdent pas trop de temps. Le coup de tonfa, il part tout de suite en Espagne. Il n'y a Ouais. pas trop de discussion, quoi. Ah, après, on est peut-être plus dans la voiture NTM. Hein. Là, c'est. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, hein, C'est tout vrai. simplement. Elle est belle. Maintenant. Où est le bâtiment du CSA? Où est-il? Ah bon, très bien. Ah, c'était pour continuer la référence, quoi. Il s'était fait censurer par le CSA? Dans le même morceau, ils disent nique le CSA. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça, ça collait bien. Du coup, le petit Reaper ici qui commence à faire ses allers-retours. On est bien parti sur double armory. Comme vous le disiez, TKL, c'est vrai que ce CC First laissait quand même. Voilà. Sous-entendre qu'on avait des grandes chances d'avoir un mecha qui serait accéléré. Mais attention, en face, Impact qui nous refait son petit build ici avec les 8 petits roach. Ça a très bien fonctionné la game précédente. À voir ce que ça va donner contre MMA. On n'est pas dans le même match-up. On n'est pas dans le même match-up, effectivement. Maintenant, contre des Lions, c'est effectivement une unité qui est assez privilégiée dans l'ensemble. Ici, à 3ème centre de commandement qui va devenir une orbitale. Et les Lions qui traversent la map. MMA qui va se retrouver quand même vachement exposé. Hein. On n'est Ouais. pas comme ce qu'a fait tout à l'heure Breaking GG, où les Zerglings arrivaient très rapidement devant la base, signalant très rapidement le retour Et vice-versa, au tu Hélion. me diras. Parce que l'avantage du Hélion, c'est que toi, tu peux aller choper tout de suite des kills en termes de drone. Alors que lui, il va devoir passer le wall. C'est vrai. Maintenant il y a des Zerglings qui sont là pour assurer la défense. Les Roach ici qui vont péter a priori ce dépôt et vont Bien pouvoir joué. rentrer directement dans les workers. De l'autre côté, on a réussi à cramer les premiers glings, mais des Roach ont eu le temps de sortir pour aider à la défense contre les Lions. Cette défense de la part d'Impact qui est très propre à l'heure actuelle. Alors que MMA lui commence à perdre des workers, mais Ouais. les Roach ils sont pas au bon endroit là, faut aller dans la ligne de minerai. Ouais, c'est dommage. On a un petit miss de micro ici. Ça y est, d'ailleurs, on va l'envoyer. Du coup, va falloir back les collecteurs. Très bonne gestion en tout cas et très bon call de la part d'Impact d'avoir continué à refaire de l'armée derrière. D'habitude on voit vraiment 9 roach comme ça et puis derrière on redrone pour être sûr de rester dans la game. Et plus vous allez droner, moins vous allez être obligé de faire du dégât en fait avec vos unités. Mais là c'est pas du tout ce qu'il a fait et ça s'avère payant pour Impact. 25 kills de drone, voilà ça va s'arrêter, mais 25 kills de drone quoi. Ouais, heureusement qu'on est sur 3 CC, hein, mais on n'a pas encore nettoyé l'intégralité des Roach. Du coup, là, on continue de bien micro-gérer de la part d'Impact pour augmenter le nombre de récolteurs qu'on arrive à tomber. On pourrait même réussir à monter Oh jusqu'à là là, 30. 30, il va C'est faire mon âge. énorme. Il va faire mon âge. Tu pousses plus haut? Non, ok. Ah non, c'est compliqué d'atteindre ton âge en termes de récolteurs perdus quand même. Ouais. Je vous rappelle d'ailleurs que je suis né le 27 janvier, hein, les gars. Oui. Donc voilà, si vous voulez faire péter des cadeaux, C'est vrai, c'est vrai que c'est Fais-moi des 27 bientôt. Hein. fais-moi un cadeau. Voilà, voilà. Est-ce que tu ne casterais pas le 27 janvier à tout hasard? Comme Comme ça, les gens pourront faire péter la barre de kiff pour ton anniversaire. Alors, en toute honnêteté, le 27 janvier, le planning, je l'ai fait tout à l'heure et je crois pas que je suis dessus sur samedi, non. Non, bah ouais, parce que je me suis aussi Ouais. dit que ça se trouve, ma meuf, elle aimerait bien que je sois là et puis qu'on fête ça tranquillement aussi chez nous. Oui, non, bah normal. Apparemment, il y a un mec qui est. Je reprends la barre de kiff, mais. Il y a un Hein mec qui est né le même jour que. Ah qu'Alain. bah écoute, comme Mozart, comme d'autres. Après, je sais pas si t'es né en 82, dans ce cas-là, on serait né exactement le même jour de la même année. Et là, à la même heure, dans la même clinique. Ah mon dieu, mais est-ce qu'on n'a pas été inversé à la naissance? Mais- Ouais, c'est vrai. Après, faudrait que tu me dises quelle clinique, mais sait-on jamais. Je Ça, ressemblais bien à mon père, à ma mère. Ça aurait été étonnant que je sois pas, mais qui sait. Les 3 tourmenteurs, en tout cas, qui vont retourner à l'attaque.
Ouais, on voit la B4, mais là il n'y a pas de drone à prendre, quoique. Bah, au moment où je dis ça, forcément, des petits drones qui arrivent, mais qui vont tenter de se transformer en assimilateur pour sauver leur vie. Un seul drone qui meurt, mais tous les Hélions qui arrivent à sauver leur vie. Ouais. Et mine de rien, là, bah, MMA, avec la perte de ses 36 vies initiaux, il est quand même très mal dans cette partie. Il se doit trouver du dégât. Et c'est très compliqué, du coup il va garder ses tanks ici pour défendre. Et on le voit aussi, ça l'a forcé à ne pas faire son double Thor drop comme on l'avait vu faire dans les autres parties. Bah, juste parce que t'as pas les moyens de le faire et que c'est pas un truc qui va te permettre de tuer 30 drones. Donc t'as besoin de faire plus des Hélions qui eux vont avoir une force à tuer de l'économie. Et on a également des cyclones par contre qui se permettent de dropper. Ah, c'est dommage de le perdre. Ouais. Est-ce qu'il a réellement fait des kills sur les drones que 2? Ouais, donc c'est pas fou. Ouais, là les. Mauvaise gestion sur le libérateur, on n'en voit que 2 billes au lieu de 3, on s'en rend pas compte. Au même moment, on a quand même un cyclone ici qui fait un carnage. Ah, c'est. Mais attends, mais que fait Impact? Mais et puis surtout l'énorme triple front du coup de la part de MMA entre le libérateur, les 3 Hélions qui étaient au nord et là ce cyclone qui est en train de se gaver de kills. C'est une très bonne opération. À la base, ça paraissait quand même un peu moyen, mais dans l'ensemble, MMA qui finit par très bien s'en sortir, garde son cyclone en vie. Et là, j'ai pas envie de dire qu'il est revenu. Mais il est quand même vachement mieux qu'il y a 30 secondes. Hein. Ouais, clairement. En tout cas, il a commencé son comeback. Ouais, son comeback, son désevrage là. Non, franchement, c'est super bien fait. On se retrouve à 60 collecteurs pour 75. On a encore pas mal de temps. Et là, il y a encore des drones qui vont sauter. Hein. Là, c'est du 100%. Hein. Après, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 2? Ça, c'est une autre question. Là, on est plus sur du 2. Eh ouais, 22 drones, hein, 61 à 72, comptez qu'on est sur triple mule. Là, on a la même économie des deux côtés. Après, je vois pas bien la B3 d'MMA, mais théoriquement, en tout cas... c'est le cas. Ouais, et puis là, avec les mules, on va commencer à pas mal booster l'économie. Du coup, avec la pause de la B4, on va peut-être même envisager de nouveau de repasser devant. Et surtout, bah, Impact, lui, il a passé son temps à refaire des drones. Donc là, ok, cool, il a 80 drones. Mais pendant tout ce temps-là, il n'a pas généré une armée qui pourrait être vraiment une menace. Là, il va tenter, au cas où il y a une ouverture, hein, mais avec 6 tanks, dont déjà 4 bien en mode siège, cette armée, genre, il n'y a aucun moyen qu'elle passe, quoi. Ouais, clairement. J'aime bien son call du Batamuta. Évidemment, parce que ça peut permettre d'aller sur le Broodlord et tout ça, ce qui est très intéressant. Mais même là, je pense vraiment que le Mutalist peut être intéressant. Parce que comme tu l'as dit, on n'a pas eu le set sur les 2 Thors. J'ai pas vu spécialement de tourelle passer. C'est plutôt logique de la part d'MMA de s'être dit de toute façon, vu l'attaque qu'il m'a fait, il y a peu de chances que derrière on a un combo sur Spire parce que ce serait vraiment risqué si votre combo passe, vous gagnez, mais s'il passe pas, vous relancez la game alors que vous avez pris un avantage. C'est pas très intéressant, mieux vaut gratifier votre avantage. Donc c'est pour ça que, intéressant là quand même, j'ai peur qu'Impact s'empale là quand même. Hein. Oh là là, et là, Parasitaire qui est toute pourrie. Ouais, et puis le Banning Cloud qui sont cool mais pas extraordinaires parce qu'en fait on avait déjà commencé à perdre les Vipers sur les Vikings. Du coup là MMA qui décale sa base et qui va sauver ses workers. Non, il envoie ses workers au combat histoire de sauver ses unités, ce qui reste un très bon move aussi. Il perd certes 10 collecteurs, mais les unités qu'a perdu Impact là-dessus étaient tellement chères. Ouais, clairement. Clairement. Et là en plus ça se voit pas trop sur la pop parce qu'il a reproduit directement 10 Hydra. Mais ouais, c'était pas fou. En plus, il attaque quand le 2-2 vient de se terminer chez MMA, que lui ne l'a pas encore. Donc là aussi, au niveau de la fenêtre technologique, c'était pas ouf. Et le positionnement d'MMA était vraiment bon. Cerveau transformation qui va bientôt se terminer. Ouais. Et on continue pour Impact. Hein. Par contre là on manque d'entière, du coup ce vigilant qui peut garder la vision aérienne. Viper, la TKL. Ah ouais, non, là il peut juste pas passer. Hein. Elle est tellement vénère. Et Impact qui tente, hein, qui sent qu'il a besoin de tenter, qu'il a besoin de dégraisser notamment le compte de tank. Il arrive à notamment choper ceux du low ground. Du coup c'est dommage en fait de garder ses forces qui sont à portée des tanks sur le high ground. Faudra peut-être monter tout au nord, c'est gratter la ligne de minerai. Là il vient de la prendre donc faut des calots. Oh là, on n'avait pas vu ça, comment c'est bien joué. MMA. 14 zones qui sont pris, MMA qui est bien énervé. Franchement, sur la première série de la journée contre Rogue, j'ai vraiment pas trouvé impressionnant. Là, on sent quand même au niveau du multitask, on sent qu'il bon multitask et surtout travaille bien. Ouais. Toujours les bonnes idées, tu vois, les bons plans de jeu, la bonne vision de jeu. Il sait quoi faire pour revenir au score. C'est cool ce qu'il nous propose. Hein. Ouais, clairement. Contre là, faut faire attention. Tu vois, il y pense à l'anti-air là, ça y est. Parce qu'on vient de voir un vigilant quand même qui est en géostationnaire au-dessus de ses tanks et on voit qu'il peut absolument rien y faire. Donc là, c'est quand même, tu vois, il place sa tourelle. C'est quand même un super signe de se dire, fais attention, mec, t'as une ouverture là-dessus. Si jamais il y a une Spire en face et que le mec l'a fait 10 mutas, mais t'as juste perdu quoi. Donc très bien joué le coup de cette tourelle. Et je serais même pas étonné de commencer à avoir des torts popés une fois qu'on sera à 150 de pop pour vraiment renfermer cette possibilité là. Effectivement. Le bon Impact qui continue sur du Roach Hydra et 3 Vipers qui vont être finalement reproduites pour complémenter sa composition. Mais là, mec, faut que t'arrêtes d'en parler d'unité. Hein. Mais clairement, là en plus, il a renfermé cet angle-là. Tu vois, c'est dommage parce que tu l'as dit. Il attaque, il prend les tanks du low ground. C'est là où il faut faire le décalage sur la droite de la base pour aller picorer, forcer la levée de B3. À chaque fois, il a une réaction plutôt, voilà, plus terre à terre. Il back et puis après, il se met à se retourner.
Non, c'est dommage, mec. C'est pas comme ça, tu vois. Là, il arrive une nouvelle fois dans la ligne de minerai. Il va de nouveau trouver du dégât. C'est pas les pires dégâts qu'il a pris dans cette partie Impact, hein, mais ça commence quand même à être un petit peu relou de se faire gratter systématiquement. Il fait 10 drones supplémentaires, ce qui va l'amener à 87. Et à ce moment-là, ça commence à être presque trop en fait. Déjà 80, on peut dire qu'on est dans le trop. Mais dans un style de jeu Zerg où tu envisages de repeupler rapidement à chaque fois, de renouveler ton armée très rapidement sur des unités peu chères que sont les Roach et les Hydra, pourquoi pas? Mais mec, là c'est le moment où ça va commencer à handicaper ta capacité à avoir une armée compétitive en fait. Tout à fait. Et en plus on voit qu'il veut pas que du Roach Hydra là, le double Spire est clairement là. On va pouvoir faire des Broodlords. Donc en effet, c'est un choix intéressant là de la part d'Impact. Pour le coup, je pense qu'il s'est tellement fait agresser qu'il s'est pas rendu compte tant que ça qu'il avait peut-être fait un peu trop de drones. En tout cas là il commence à faire des spine crawlers. Donc peut-être que petit à petit, ils vont diminuer le nombre en faisant des spines et des sports. Ouais, c'est possible, mais tu vois, genre il fait des spines, il refait des drones, genre. Ouais, j'avoue, c'est très très étrange hein, quand même. Nat le faucheur, bien sûr, 15 mois de resub. Il y a tellement de tanks. Genre là par contre, faut quand même les avoir en mode siège. Mais t'as vu, ça bouge là sur la B4 de Impact. Certes, il y a également un drop qui est en train de s'organiser au niveau de la B1, un drop des lions. On va répartir les unités entre les deux bases. Et là, tu peux juste pas putain, avoir. la servo-transformation, t'as vu la vitesse de la transformation. Non, là, ça s'est bien vu. Hein. Là, là c'était fat. Hein. C'était vraiment fat. Ok, là, les drones, je sais pas, Impact qui... Impact, il sait mettre des coups, mais il réagit pas forcément bien quand on lui en met, quoi. Non, c'est ça, non, il a du mal à gérer le multitask en fait de MMA, hein, qui a quasiment constamment des lions dans sa ligne de minerai, quoi. Et quand il y en a pas, c'est qu'il y en a qui sont en train de partir. Et là, il refait 11 drones, il va arriver à 88. Oh là, mauvais engagement là, tu vois. Je l'ai même pas vu, je savais déjà que l'engagement était mauvais pour Impact, parce que je connais la topographie de la map et essayer d'aller chercher un terrain au milieu alors qu'on sait que le milieu c'est une hauteur qui est positive pour celui qui la contrôle. C'est quand même assez fou. Là, par contre, l'engagement des MMA était pas fou, j'aime beaucoup ce que vient de faire Impact. Il a pris les tanks au milieu qui permettaient vraiment de relier les deux armées. Du coup, ça lui donne un accès vers le sud. Du coup, MMA remonte le sud vers le nord. OP pas mal de la part d'Impact. Ouais, OP pas mal. Le problème, c'est qu'il a perdu beaucoup d'armées pour ce faire et que MMA n'a pas empalé en fait cette force d'infanterie qui a pour vocation essentiellement de tanker les dégâts alors que les tanks font le DPS. Et pour le coup, effectivement, c'est très très bien opéré. Les unités qui restent bien en place, qui sont très difficiles à tester parce que dès que tu t'avances pour les fighter, les tanks sont apportés pour tirer. Putain, mec, tu peux faire tellement de Blinding Cloud et tout. Là, il y a un vrai coup à jouer. Hein. Il préfère peut-être tes premières unités comme ça devant. Pourquoi pas, moi j'aurais plutôt vu un go général. Mais c'est vrai que plus j'y pense et plus je me dis qu'il y avait quand même pas mal de cyclones. Donc ce move est vraiment bon. Par contre il va pas pouvoir recharger sur cette Hatchery parce que cette Hatchery va sauter. Donc au final, une mauvaise opération pour Impact. Hein. Ça j'aime bien. Là, les 16 mutas qui sont envoyés de la part d'Impact, c'est très très bon. Hein, parce que dans cette game, il n'y a pas eu de tort, tout simplement. Il n'y en a pas sur le terrain, il n'y en a pas qui ont été perdus. L'entière, c'est essentiellement ces cyclones et ces libérateurs. Et les libérateurs, vous le savez, ils ont été nerfés dans leurs dégâts contre les unités light. Du coup, ils n'ont plus un dégât bonus. Donc contre les mutas, c'est vraiment pas terrible. Et les cyclones, il faut quand même qu'ils activent leur spell directement sur les unités. Donc ça reste une composition peu efficace contre une masse aérienne. Ouais, il y a un vrai coup à jouer. Après, c'était mieux tout à l'heure quand même. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas autant de cyclones et surtout, il n'y avait pas les libérateurs. Et même si tu l'as bien précisé, le libérateur fait bien moins mal maintenant en entière. Ce qui est dommage, je trouve que c'était un très bon contre du carrière par exemple, qui ne l'est plus. Ceci étant, ça devrait quand même aider. Alors, est-ce qu'on fait un peu de focus? Ok, les premiers focus qui sont mis en place par les cyclones. 3 torts du coup qui ont été envoyés incessamment sous peu. Où sont les libérateurs? Les libérateurs, on les voit pas pour le moment. On a quelques tourelles, pas plus que ça. Ouais, MMA qui passe un sale quart d'heure là. Hein. Ouais, là qui se fait quand même sacrément malmené par ces mutalistes, que ça va ouvrir la base ici pour le reste de la population. Les bons abducts de la part des Vipers pour essayer de retenir les unités dans la portée des hydralistes et surtout le Blinding Cloud pour empêcher la PF de participer à la fight. Il n'y a pas assez de SCV pour réparer. Les mutas trouvent du dégât. Impact qui s'en sort très bien sur cette séquence. C'est magnifique ce qu'il a fait. Et c'est bien joué parce qu'on vous en a parlé en plus. Hein. Vraiment, j'étais tellement sûr qu'il allait faire 2 torts après les 150 de pop. C'est une grosse erreur de la part des MMA. Ici, par contre, c'est plus compliqué. Il avait quand même anticipé un peu de tourelle. Il en a rajouté une en voyant les mutas. Les Vikings ici qui arrivent, va falloir les back. Quoique non, très bien joué de ne pas les avoir back. Oh, et puis ici, tous les cyclones qui sont... Ouais. Bon, ça a fait son dégât quand même. Hein. Ouais, les mutas se sont rentabilisés. Hein. Les perdre maintenant, c'est plus si grave, surtout que tu vois les torts. Donc, ok, bon, bah les torts sont là. Bah, maintenant, je fais des Vipers pour abducter torts, pour abducter tank. En plus, pendant cela, Impact, il a tué 2 bases intégrales. Donc, l'income de MMA est dans la douleur. Maintenant, magnifique. Impact, finalement, avec cette agression, il fait que se remettre à peu près au niveau de son adversaire avec toutes les agressions qu'il avait subies pendant tout cela et qu'il a continué à subir. Hein, ce cyclone, libérateur avec 5 kills, c'est pas innocent. Il faut encore prendre une très bonne fight d'un côté comme de l'autre. Hein.
Dans un sens. Dans un autre, je trouve quand même qu'Impact, là, ça y est, il est un peu en mode roi du monde. Parce que maintenant qu'il a beaucoup de Viper face au Thor, il a plus qu'à refaire des Hydra et à abduct tous les Thor tranquillement dans la masse d'Hydra. Là, s'il est malin, Impact, à aucun moment, il ne va engager ses Hydra comme maintenant, en fait. Ses Hydra vont toujours rester derrière, et c'est l'abduct qui va lui amener les unités, et il n'y aura plus qu'à tirer, et il n'y aura plus qu'à tirer. S'il fait ça, oh là, c'est tellement free win. Ouais. Avec des mutas ici qui vont profiter de l'absence d'anti-air, j'ai l'impression, pour essayer de revenir au contact. Quoique, attention, les Thors qui se remettent en place. MMA qui n'a plus vraiment les moyens d'envoyer des forces de Harazo de côté. Les mutas qui meurent, ok. En fait, je sais pas trop quelle est la solution ici pour MMA. Bah, il n'y en a pas, il est en retard sur tout. Hein. Ah ouais. Il est en retard sur l'économie, il est en retard sur la population armée, et il est en retard aussi dans un certain sens sur la technologie, parce que là, c'est des ghosts qu'on devrait avoir. Là, voilà, EMP, bam, elles font plus rien, les Vipers, tir de précision, bam, elles font plus rien. Ah, il engage quand même ses Hydra. Ah, je suis tellement pas pour. Ouais, il aurait tellement pu tout choper comme ça, mais bon, il a gagné quand même. Hein. Ouais, là, il y a une telle avance, malheureusement, Impact qui domine. Et tout ça, ça part des 30 SCV qu'il a pris en début de partie, mine de rien. MMA derrière, il a dû rattraper son retard, et finalement, le bon Impact a accepté GG d'être un punching ball pour pouvoir remonter. Ouais, et puis le call Muta aussi. Ouais, le call Muta, très bon call Muta. Exceptionnel. Très bon call. Bah, c'est accepter d'être un punching ball. Je sors mes mutas maintenant que ta composition elle est entièrement design pour gérer du Rochidra. Ouais. Et je détruis en fait. Et après je reviens avec Hydra Viper. 9 Viper quand même en plus des 2-3 qui lui restaient. Ça commençait à faire beaucoup de Viper. Donc du coup très évidemment full Hydra avec un bon DPS pour nettoyer tout ce que les Vipers ramènent. Hein, c'est un peu comme le système américain là des. Tu sais que dans leur évier. Quand ils jettent des trucs en dessous, ils ont un broyeur. Ah, ils ont un broyeur, ouais. Donc voilà, c'est un peu pareil, tu vois, la Viper ça aspire et puis en dessous, l'Hydra, c'est celui qui fait le broyeur. Donc c'est bien joué. 1-0 du coup pour Impact. Le bon MMA quand même, hein. À une époque, il aurait jamais perdu Impact. C'est ça, mais Impact a beaucoup progressé depuis. MMA, lui, est sur le retour. Donc, quand même cool pour Impact. Hein. Voilà, c'est vrai que. Même si MMA il a fait des bons scores, ça aurait été un petit peu dommage pour lui. Ouais. Voilà, de se faire ratatiner par un papy qui sort de sa retraite. En tous les cas, on est parti sur la game numéro 2 de ce BO3, directement en bas à gauche pour la team expert, qui a déjà fait un beau parcours dans cette Holy Moly, considérant le fait qu'il est encore de retour depuis très récemment. Ouais. C'est MMA. Alors à droite de la map, il est en zergue bleu. Est-ce qu'il est en train de monter? C'est ce que nous allons voir. Il s'agit d'Impact. Le bon Impact, parti sur un pull first ce coup-ci, hein, ouais. Qui a, ouais, je pense qu'il s'est rendu compte que c'était un CC first à la partie précédente, et il s'est rendu compte qu'il y avait quand même régulièrement des CC first dans cette journée de League pour MMA, et je pense qu'il est dans l'idée d'une sanction. Hein. Ça pourrait être intéressant. Après, faut voir si elle va passer ou pas, mais je te rejoins. C'est vrai que MMA quand même, il commence à bien montrer que sur cette map-là, il aime bien le CC first. Hein. Là, ça fait 2 fois sur 2. Donc ça commence à faire des infos tout simplement. Donc très bien joué de la part d'Impact qui va nous positionner sa B2. Le gaz a été pris, donc du coup il va avoir du Metabolic Boost, ce qui est une très bonne chose si jamais vous voulez mettre une grosse pression comme ça sur un CC First. Ouais, en plus on n'est pas en train de cut le gaz hein, pour l'instant. Ouais, on a tout pour lui là. Là, faut voir s'il le cut maintenant, mais non, j'ai pas l'impression. On ne va pas forcément faire avec des Zerglings dans cette partie. C'est un call magnifique. Ouais. Là... Parce que juste 8 Zerglings, tu vois. Est-ce que tu cancel autant que ça un CC First? Faut voir. Si on part Banning Boss derrière, par contre, là, ouais. Ouais, là, c'est le genre de scénario qui vont effectivement être compliqués. Pour MMA, on va voir comment ça se goupille à ce niveau-là. Les premiers Zerglings qui sortent, le Reaper qui est en préparation. Et c'est Roach, d'accord. Ouais. Et le Reaper, je trouve ça quand même cool de la part de MMA. Il y a beaucoup de gens qui, genre, ils font un CC First, du coup, ils font pas de Reaper. C'est vrai. Et c'est souvent une erreur parce que tu fais un CC First, au contraire, du coup, tu as d'autant plus besoin de scouter pour avoir les bonnes réactions défensives. Donc on verra si ça permet ça du côté de MMA. Souvent, en fait, au point de vue du gaz, tu as l'impression de gratter quelque chose. Et donc, du coup, je te rejoins. Vu que tu as déjà payé ta facto, limite, payer ton hyper, tu te dis, c'est con, je préfère avoir mon réacteur accéléré. Mais c'est vrai que tu perds de la vision et que la vision, on le dit pas assez, mais des fois, ça vaut plus que 5, 10, 15, 30, 50, 70, 80 de minerais. Donc, ça reste une très bonne idée de le faire. Les petits Zerglings ici qui ont été vus, c'est bien joué de la part des MMA parce qu'il les cherchait. Du coup, il n'y aura pas de Zergling sous roche ou de Zergling dans l'ombre. Effectivement. Du brouillard de guerre. Ouais. Là, pour l'instant, on voit les premiers Zerglings. Voilà, ça essaye de gratter des SCV, mais le Reaper qui défend bien la position, qui va permettre à tous ces SCV de survivre pour l'instant. Ok, cool, bonne nouvelle.
Maintenant, est-ce que ce type d'agression que genre t'as géré un peu de main de maître, ça te fait pas un peu te reposer sur tes lauriers? Est-ce que t'es pas est-ce que tu manques pas un peu de méfiance parce qu'en plus ton Reaper il n'a pas pu traverser la map pas réellement? Bah là normalement il devrait l'envoyer, s'il l'envoie bien il devrait voir les roaches. Avec la réussite KMMA évidemment il a décidé de faire tout le tour. C'est fait qu'il va pas voir les roaches, j'ai l'impression que lui ce qui l'intéresse surtout de savoir c'est l'information de B3. Bon la bonne nouvelle c'est qu'en arrivant sur la B3, bah voilà il va se rendre compte qu'il y a un problème. Voilà, donc là il le sait. MMA qui fait Z, peut-être. Alors c'est peut-être juste un misclick, hein, mais c'est peut-être aussi pour Z, pour genre Zerg. Et Impact qui demande G en mode GG, genre game. Et là, bah malheureusement, j'ai l'impression qu'Impact est celui qui est dans le vrai. Parce que ces roches ils arrivent et la seule défense dont dispose MMA, ce sont deux Elion. Il va tenter de faire une banshee en urgence, mais là, il faut fermer des dépôts. Ah, il a pas fermé son dépôt. Ah, il veut sauver ses collecteurs. Ouais. Mais je sais pas si c'est le meilleur move, hein, malheureusement. J'aurais peut-être préféré des collecteurs genre qui se battent dans la rampe avec les Hélions qui peuvent taper dans la rampe du coup. Mais là, le splash damage des Hélions va très disperser et les collecteurs meurent quand même. Ouais, là c'est fini. Le call de la Banshee est bon. La problématique du call de la Banshee, c'est que son DPS est trop lent. Les roaches vont avoir le temps de prélever encore 15 collecteurs avant que la Banshee ait réussi à tous les tuer. Donc là c'est GG, on a un impact en fait qui appuie vraiment sur... Et c'est marrant parce que c'est ce qu'ont essayé de faire les autres joueurs aussi, hein, d'appuyer vraiment sur le moment de faiblesse de la race Terran, qui est le moment où tu es encore en train de payer tes infrastructures, où tu ne commences pas réellement à avoir tes grosses unités. L'exemple du cyclone comme de la Banshee en est un parfait exemple. Vous voyez qu'on arrive juste avant la sortie des premiers cyclones et juste avant la sortie des premières Banshee. C'est pas facile à timer, mais c'est vrai que quand ça passe... c'est la win, et là j'ai l'impression que ça va être une game de 5 minutes, ce qui est dommage, j'adore MMA. Ah ouais, non effectivement, dommage de sortir comme ça un petit peu par la petite porte sur cette dernière game du côté de MMA. Ouais. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent encore une fois, le joueur est sur le retour et il nous a montré des très belles choses. Vraiment, s'il arrive à step up tout ce qu'il nous a montré, je pense qu'on doit s'attendre à un MMA qui en saison 2 de GSM notamment devrait très bien se sortir. Tout à fait. Alors je sais pas pourquoi le motus a été placé là. Je sais pas non plus. Je pense que c'est pour nous dire que c'était un loser, voilà, parce que c'était triste. Non, c'est pas un loser, c'est juste très triste. Il a pris la boule noire, Maëva. Exactement. Putain. Très bien. Il n'a pas eu de chance aussi. Non, la chance n'a pas été du côté de MMA sur ce coup-ci. Et après, Impact qui répète régulièrement le même cheese et surtout qui rencontre systématiquement du succès. Enfin, vraiment, ces agressions roach qui sont très inattendues par ses adversaires en général. Ouais. Non, mais c'est comment dire, c'est vraiment paradoxal parce que les débuts de partie en fait de comment dire, qu'on assiste en fait en ce moment, on arrive quand même à avoir des petites masses critiques qui commencent à être assez intéressantes et là je trouve que c'est exactement ce qui a réussi à faire Impact, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc où même par exemple, je vais le comparer à un doubleur AXA 11. On n'est pas dans un doubleur AXA 11, parce que mine de rien, un doubleur AXA 11, quand c'est arrivé, il y avait d'abord 3 marines, tu dois poser ton bunker, donc tu as une micro-gestion d'abord avec peu d'unités qui s'effectuent, et vraiment, c'est si ta micro-gestion est bien faite, tu vas snowball, garder de plus en plus de marines, c'est machin. Là, sur Legacy of the Void, les timings sont un peu différents. C'est-à-dire qu'ils arrivent un peu plus tardivement, dans un sens, le doubleur AXA 11 aurait commencé à mettre la pression plus tôt. Sauf que par contre, là, tu es en capacité d'arriver vraiment avec des unités qui sont déjà... Enfin voilà, c'est un pack de 8 roaches qui arrive, en fait, quoi. Il n'y a pas de... Donc, soit tu as de quoi contrer la masse critique, soit tu n'as pas. Évidemment, derrière, on a un peu plus de profondeur. On l'a vu, on peut kiter un peu les choses, on peut essayer d'attendre sa banshee, on peut machin. Donc, les choses ne sont pas aussi linéaires que ça. Mais dans les faits, il y a quand même vachement de linéaire. Voilà, ce côté linéaire est quand même beaucoup plus présent. Et donc, du coup, là, Impact, il a le bon BO. En face, on a un joueur qui cherche pas à prendre de l'information. Alors qu'on sait qu'on est à l'époque de Wing of Liberty / HOTS. Il y a des joueurs qui arrivaient à partir CC First. Ils scoutaient pas ni rien et en fait ils partaient CC First parce qu'ils avaient une telle micro-gestion, une telle gestion qu'ils arrivaient à contrer des 15 poules exactement. On pense à Marine King qui était l'exemple parfait où lui il faisait CC First, il se sentait safe avec son CC First parce qu'il avait une vision de jeu et un talent de micro qui lui permettait de... Maintenant la micro fait un peu moins l'indifférence. La vision est plus importante dans le sens où si les 8 roaches arrivent, faut que tu sois prêt. Donc la vision est plus importante. Et MMA, il va pas la chercher, donc ouais, c'est triste, on n'a pas grand-chose à analyser parce qu'il y a rien à dire, fallait la vision. Non, effectivement. Du coup, dommage pour MMA, mais c'est Impact qui avance. MMA qui fait des builds de mecha pour mes cours de mécanique, parfait ça. J'ai plus qu'à parler du mode de siège au tank et des anecdotes sexuelles de Hanos à mon devoir. Surtout les anecdotes sexuelles. Surtout ça. Ça surtout. Voilà, surtout. Ça, je sens que ça va cartonner. Voilà, tu montres comme ça l'angle avec la courbe qui se fait comme ça, boum. Tu parles de position sexuelle en rapport. Tu dis, tu vois, je matin un stream, ça me rappelait le débat sur le porno. Voilà. Alors que tu es censé parler de mathématiques. Ça va cartonner. Bien joué en Au tout max, cas. t'as 7 sur 20.
Merci pour le tweet. Voilà, si vous voulez tweeter et que Maeva passe vos tweets à l'écran, hashtag OGSC2, hein, bien sûr, sur Twitter. Et n'hésitez pas à suivre les différents protagonistes de gaming. Nous, on fait du coup de nouveau un break hein, avec tous ces 2-0. C'est un peu ballot de faire tous ces breaks, malheureusement. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et on enchaînera avec Ryong contre Hiro juste après. Donc un PVT avec voilà, le Smiling Assassin contre un. J'espère qu'il va assurer qu'on l'aura en finale. Oui. Un petit Hiro Impact là, j'aimerais bien. Ce serait cool. Sur qu'Impact il se prenne sa petite rouste aussi. Et puis moi je suis très curieux en fait vis-à-vis de Ryong, parce que Ryong de mémoire il était chez Prophecy, et je crois qu'aux côtés de comment il s'appelle, d'un autre joueur Terran qui était chez Revolution. Ils ont rejoint une espèce de clan coréen un peu chelou, qui a l'air d'être une équipe qui se monte. Je crois que c'est ça. En vrai il est peut-être encore chez Prophecy, je me plante complètement, mais du coup je suis curieux de voir son niveau à l'heure actuelle. Au bon Ryong PVT juste après la pause. Hiro Ryong, à tout de suite. Eh ben si.